projet Snow Inputs, porté par le laboratoire Chimie moléculaire et environnement de l'Université Savoie-Mont-Blanc, a consisté à quantifier les apports de polluants organiques persistants et d'azote sur un lac d'altitude en hiver via le manteau neigeux. Il a été réalisé sur le lac de la Muselle, situé dans le parc national des Écrins, en collaboration avec les gestionnaires du parc et également Marie-Lo Diperga du cartel. Pour ce projet, on a fait 3 campagnes d'échantillonnage, une en février, une en avril et une début juin lors de la fonte de la neige. On a collecté à la fois la neige, la glace et l'eau de surface du lac. Pour collecter la neige, on a réalisé un puits sur le lac et sur le bassin versant. Ensuite, on a carotté la glace à la surface du lac et pompé l'eau de surface. Ensuite, les échantillons ont été ramenés au laboratoire pour réaliser les analyses. Au laboratoire, on commence par faire fondre la neige et la glace. Et ensuite, les 3 types d'échantillons, neige, glace et eau du lac, sont filtrés pour extraire les composés qu'on cherche à analyser. La filtration se fait en 2 temps pour permettre d'extraire à la fois les composés particulaires et les composés dissous. Ensuite, on analyse ces composés, ces polluants organiques persistants, par chromatographie. À partir des résultats d'analyse, on quantifie le stock de composés chimiques, de polluants organiques persistants, qu'on a dans la neige et dans la glace pendant l'hiver, et on arrive à estimer la quantité qui est transférée à l'eau du lac au moment de la fonte début juin. On va pouvoir estimer l'impact de ces polluants sur l'écosystème lacustre, sur la qualité du lac, notamment au moment de la fonte lorsque l'activité biologique du lac redémarre. Les travaux réalisés par le SME sur les polluants atmosphériques nous ont permis de nous rendre compte que même en cœur de parc, une certaine pollution résiduelle pouvait tomber sur nos zones, certes bien inférieure aux zones périurbaines, mais quand même mesurable. Ce travail était d'autant plus intéressant qu'il a eu lieu sur un lac où d'autres laboratoires travaillaient, dont le cartel et plusieurs autres, et c'est devenu vraiment un site atelier de recherche au niveau des lacs de très haute altitude. Alors, le Parc national des Écrins a une vocation d'accueil de la recherche sur son territoire. Donc, notre mission, c'est d'essayer de favoriser l'arrivée d'équipes sur notre territoire qui travaillent dans les domaines de l'environnement, de la physique, des sciences humaines et sociales, et ainsi de suite. Le deuxième intérêt, c'est que les équipes de recherche, lorsqu'elles viennent sur notre territoire, développent des savoirs et des compétences qui servent au Parc national pour une meilleure gestion de ce territoire.